Alors, bonjour, bonsoir, bonne nuit, très cher bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler de quelque chose, de ce qu'est le péché. Parce que il est primordial, avant aussi que nous allions au niveau des enseignements, des histoires de Adam, de Ève, il faut que nous expliquions clairement ce qu'est le péché. Beaucoup de personnes pensent que le péché, c'est lorsque Adam, certaines personnes disent le péché, c'est la désobéissance de Adam. D'autres disent que le péché, c'est le mensonge, le vol, la cupidité, que ces choses-là, que l'adultère, que c'est ces choses-là qui sont le péché. Mais nous allons voir bibliquement ce qu'est le péché. Je vous invite tous à s'abonner à cette chaîne YouTube. Cela va vous permettre de connaître les choses qui vous ont été cachées pendant longtemps. Nous allons à l'église depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans. Nous adorons Dieu depuis tout ce temps-là, mais nous ne connaissons pas réellement c'est quoi le péché. Le péché, est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est l'adultère? Le péché, est-ce que le péché c'est la désobéissance de Adam? Nous allons voir ça dans la Bible. Premièrement, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 2 du verset 16 au verset 17. Alors, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'Éternel Dieu a dit à l'homme, tu vas manger tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je te le proscris, tu n'en mangeras pas. Parce que si tu manges ça, tu vas mourir. Et donc, voilà l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui amène la mort à l'homme. Nous allons voir ça dans la Bible également. Nous allons partir dans le livre de Romains 5, chapitre 12. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Genèse, c'est dans l'Ancien Testament, le premier livre de l'Ancien Testament. Nous allons voir ça dans le livre de Romains 5, chapitre 5, verset 12. Il est écrit dans Romains 5, chapitre et verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Excusez-moi. Alors, ici clairement, la Bible nous parle de ce qui amène la mort. Et la Bible nous dit que c'est le péché. Hein? Donc c'est le péché qui amène la mort. Et donc Dieu en disant à Adam, tu ne mangeras pas le fruit du milieu du jardin de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire, si tu manges tu connais le bien et le mal, tu vas mourir. Et Dieu a donné cet ordre clairement à Adam et à Ève, à Adam en disant, si tu manges, tu mourras. Dans le livre de Romains 5, verset 12, nous venons de voir que c'est le péché qui entraîne la mort. Alors, nous allons continuer dedans pour voir clairement ce que c'est que le péché. Est-ce que le péché, c'est l'arbre? Est-ce que le péché, c'est le fruit? Nous ne savons pas. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons rien. Alors, nous allons poursuivre dans notre lecture pour voir c'est quoi le péché. Parce que Dieu a donné l'ordre. Nous devons retenir ça clairement. Dieu a donné l'ordre à l'homme. Tu ne mangeras pas de l'arbre du milieu du jardin. Quand si tu manges, tu mourras. C'est l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Et donc, mais nous avons aussi lu tout à l'heure que par le péché a entraîné la mort. Il a la désobéissance d'une personne qui a entraîné le péché, qui a amené le péché. Il y a par, nous allons bien lire Romains 5, nous allons encore bien lire ça pour voir Romains 5, chapitre 12, chapitre 5, verset 12, nous allons lire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. On a dit, c'est par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Alors, et par le péché, la mort, c'est-à-dire, et on a dit,
et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Alors à partir de ce moment-là, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Alors qui est cet homme-là? Qu'est-ce que cela veut dire? Le péché est rentré dans le monde. Nous ne connaissons pas. Parce que il s'agit d'une personne dont la Bible a parlé et cette personne a fait rentrer le péché dans le monde. Or, Dieu a donné l'ordre à quelqu'un en disant, tu ne mangeras pas quant à l'arbre au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas de peur que tu ne meurs. Or, la Bible dit dans Romains 5, verset 12, que le péché est rentré dans le monde par un seul homme. Et le péché a entraîné la mort. Donc nous allons voir maintenant dans Genèse 3, du verset 1 au verset 7, ce que c'est que le péché. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu les feuilles de figuier, en fit des ceintures. Alors, premièrement, nous devons comprendre quelque chose. Dieu a donné l'ordre. Vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui va se passer? Satan l'a dit, le serpent l'a dit et à Ève. Le serpent a dit clairement à Ève ce qui va se passer. Il a dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors, désormais, à partir du moment où Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils connaissent désormais le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, Adam et Ève ne peuvent plus dépendre de Dieu. Avant, ils dépendaient de Dieu parce que c'était Dieu seul qui connaissait le bien et le mal. Donc, à partir du moment où eux-mêmes, ils connaissent le bien et le mal, ils n'ont plus de contact avec Dieu, ils sont séparés de Dieu. Donc, lorsque l'homme connaît, ça veut dire que nous allons étaler cela. Dieu a dit, vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, lorsqu'on mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Mais qu'est-ce qui se passe premièrement? On connaît le bien et le mal. Lorsqu'on connaît le bien et le mal, il y a quelque chose qui se passe. On est séparé de Dieu. Lorsqu'on connaît le bien et le mal, on est séparé de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent comme ceci. Oh, moi, je vais faire le bien et je vais éviter le mal. Je vais essayer de faire le bien et je vais éviter le mal. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce n'est pas le bien qui amène, ce n'est pas le mal seulement qui amène l'homme à être séparé de Dieu, mais c'est le bien et le mal. Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente concernant l'histoire de l'enfant prodigue un jour a connu le bien et le mal. Il sait désormais diriger sa vie. Ah papa, je sais maintenant que je peux diriger ma vie de telle manière, de telle manière. Et donc à partir du moment où l'enfant prodigue connaît le bien et le mal, il sait qu'il peut diriger sa propre vie. À partir de ce moment-là, l'enfant prodigue s'est séparé de son père. Et donc comme ça aussi, lorsque nous avons connu le bien et le mal, nous avons connu la séparation d'avec Dieu. Nous n'avons plus de contact avec Dieu. Et donc nous sommes séparés de Dieu. Donc nous allons faire encore le récapitulatif. Lorsqu'on mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, on connaît le bien et le mal. On est séparé de Dieu. Et Dieu a dit que comme ça, lorsqu'on connaît le bien et le mal et on est séparé de lui, on meurt.
comme le papa a dit de l'enfant prodigue quand il était de retour. Voici mon fils qui était mort et il est revenu à la vie. Et donc, lorsqu'on est séparé, maintenant quand il n'est plus séparé de son père, il est revenu vers son père, ça veut dire il est revenu à la vie. Avant, il était séparé parce il était mort parce qu'il était séparé de son père. Et donc, ça veut dire la connaissance du bien et du mal nous amène la séparation d'avec Dieu et nous entraîne la mort. Et donc, nous allons voir clairement maintenant qu'est-ce qui a amené la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui a amené la séparation avec Dieu et qu'est-ce qui a amené la mort. Nous allons voir ça toujours dans le verset, dans le chapitre 3 de Genèse, du premier verset au verset 2 et au verset 7. Alors, la femme répondit, nous allons lire le verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc la femme, Dieu a donné un ordre à Adam et à Ève. Vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se retrouve au milieu du jardin. Sinon vous allez mourir. Et donc devant Adam et Ève, cet arbre était comment devant Adam et Ève? Cet arbre était le mauvais arbre. Nous ne devons pas toucher. Nous ne devons pas toucher cet arbre-là. Ah, si nous touchons cet arbre-là, c'est mauvais pour nous. Nous allons mourir. Et donc, dans la pensée de Adam et Ève au prime abord, c'est qu'ils ne devaient pas toucher cet arbre-là. Et donc leur pensée était dirigée comme ceci. Ah, cet arbre, Dieu nous a dit, nous ne devons pas toucher. Nous ne devons pas toucher cet arbre. Mais nous allons voir maintenant qu'est-ce qui a changé la pensée de Adam et de Ève. Qu'est-ce qui a changé leur pensée? Nous allons voir ça. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfit des ceintures. Alors, très cher bien-aimé, il y a quelque chose de très important à retenir là. Premièrement, Adam et Ève voyaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant un arbre mauvais, un arbre qu'on ne devait pas toucher, un arbre qui va entraîner la mort. Mais quand ils ont reçu l'entretien de Satan, quand Satan les a montré clairement que non, cet arbre-là, ce n'est pas mauvais pour vous. Cet arbre va vous donner l'intelligence. Cet arbre va vous donner la connaissance du bien et du mal et vous allez être comme Dieu. Quand Satan les a montré ça correctement comme ça, alors leur pensée a changé. Ils ont accepté une autre parole. Ils ont accepté une autre pensée. Et à partir du moment où ils ont accepté une autre pensée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé le fruit de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc à partir du moment où ils ont mangé ce fruit-là maintenant, désormais premièrement, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien, l'arbre est devenu agréable à la vue. L'arbre est devenu joli. Et l'arbre est devenu précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais une question, très cher bien-aimé, est-ce que avant, lorsque l'arbre était là, les yeux de Adam et de Ève ont changé? C'est pour ça qu'ils ont vu l'arbre autrement maintenant. Leurs yeux sont les mêmes. Est-ce que l'arbre aussi a changé? L'arbre a changé. Mais Adam et Ève n'ont pas changé, leurs yeux n'ont pas changé. Aussi l'arbre également n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé dans Adam et Ève? C'est plutôt la pensée de Adam et Ève qui ont changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont accepté une autre pensée au détriment de la première pensée qu'ils avaient. La première pensée qu'ils avaient, c'était l'arbre là était mauvais. L'arbre est un mauvais arbre. Cet arbre doit nous entraîner vers la mort. Donc nous ne devons pas toucher à cet arbre. Mais quand ils ont accepté une autre pensée venant de Satan, alors à partir de ce moment-là, parce que le serpent c'est Satan, à partir de ce moment-là, leur pensée a changé. Et leur pensée est devenue, l'arbre est précieux. Nous allons voir maintenant quand leur pensée a changé. Au départ, nous allons voir les deux pensées. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Voilà leur première pensée. Maintenant, nous allons voir leur deuxième pensée. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc premièrement,
La femme voyait, Adam et Ève voyaient que l'arbre était mauvais, que cet arbre allait entraîner la mort. Mais en prenant, en acceptant une autre pensée, à partir du moment où ils ont accepté une autre pensée, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal maintenant, ils connaissent le bien et le mal, ils sont séparés de Dieu, ils sont morts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Et donc, à partir de ce moment-là, nous devons voir qu'est-ce que c'est que... Parce que la Bible dit dans Romains 5, chapitre, verset 12, par un homme, le péché est rentré dans le monde. Alors, qu'est-ce qui est rentré dans le monde par Adam? Est-ce que c'est la désobéissance qui est rentrée? Est-ce que c'est le mensonge, le vol, la cupidité, le regard envieux qui est rentré? Non, c'est la pensée du diable qui est rentrée dans le monde par Adam. Et donc le péché, très cher bien-aimé, ce n'est pas la désobéissance, ce n'est pas le regard envieux, ce n'est pas la calomnie, ce n'est pas le dérèglement, ce n'est pas toutes ces choses-là, l'adultère, c'est la pensée du diable que Adam a acceptée. Donc à partir du moment où Adam a accepté la pensée du diable, lorsqu'il a accepté la pensée du diable, désormais il peut manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, il peut connaître le bien et le mal, il peut être séparé de Dieu et il peut mourir devant Dieu. Et donc lorsque l'enfant prodigue a reçu la pensée selon laquelle je connais le bien et le mal, je peux être séparé de mon Père, maintenant là, je peux diriger ma propre vie. À partir de ce moment-là, il est réellement séparé de son Père. À partir de ce moment-là, il est mort devant son Père. Il n'est plus vivant. Et donc, c'est ça qu'on appelle le péché, très cher bien-aimé. Le péché, ce n'est pas le mensonge, le vol, l'adultère, voler. En fait, le péché n'est pas ces choses-là. Mais c'est lorsqu'on accepte la pensée du diable que la pensée du diable entraîne ces choses-là. Ça veut dire quoi? Adam et Ève, en prenant le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Ils sont morts devant Dieu et ils ont vu qu'ils étaient nus. Et donc, en voyant qu'ils étaient nus, ils ont commencé par prendre des feuilles de figuier pour se couvrir. Donc, cette nudité dont la Bible parle, c'est-à-dire désormais, ils ont commencé par voir qu'ils pêchent. Et donc, pour cacher ce péché-là, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont commencé par voir les fruits du péché sortir en eux, c'est ça qui est la nudité. C'est-à-dire les fruits du péché sont devenus nus devant Adam et Ève. Ils voient désormais qu'ils mentent. Ils voient désormais qu'ils commettent l'adultère. Ils voient qu'ils volent. Ils voient ces choses-là commencer par sortir d'eux. Et donc, ils ont vu que c'est nu devant eux. À partir du moment où Adam et Ève ont connu le bien et le mal. Ils ont accepté la pensée du diable. Ils ont connu le bien et le mal. Ils sont séparés de Dieu et ils sont morts. À partir de ce moment-là, maintenant, les fruits du péché peuvent commencer par sortir d'eux. Et donc, le mensonge, le vol, ce n'est pas le péché, mais ce sont des fruits du péché, des choses qui sortent du péché. Alors, bien, très cher bien-aimé, je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous connaissons ce que c'est que le péché. Le péché, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le vol, c'est les fruits du péché. D'abord, il y a le péché dans l'homme et il y a les fruits du péché qui sortent. Nous allons voir clairement dans un verset de la Bible réellement ce que Jésus a dit par rapport au péché. Il a sorti ça, mais c'était aussi en parabole. Il avait dit ça en parabole. Nous allons lire ça clairement ce qu'il a dit. Il a dit clairement, c'est-à-dire sans embâche, Jésus a dit clairement ce que c'est, d'où vient le péché, mais d'où vient le vol, la cupidité, le regard envieux. Mais nous, on n'avait pas compris ça. Alors, nous allons lire ça dans le livre. Nous allons lire ça, je vais voir. Ok, dans le livre de Marc 7, verset 21, ça dit, je lis la parole de Dieu, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et sur l'homme. Très cher bien-aimé, c'est quoi le dedans de l'homme? On a dit, Jésus nous a dit que ces choses mauvaises sortent du dedans de nous et nous souillent. Alors c'est quoi est-ce qu'on appelle le dedans? Le dedans, c'est ça qu'on appelle le péché. Et Jésus a appelé ces choses-là des choses mauvaises qui sortent du péché.
Et donc, lorsque nous avons accepté la pensée du diable, à partir de ce moment-là, le péché, les fruits du péché, ces mauvaises choses qui sont les fruits du péché, le vol, la cupidité, le regard envieux, ces mauvaises choses sortent du péché et nous souillent. Et donc, voilà ce que c'est que le péché. Le péché, ce n'est pas mensonge, mais c'est le fruit du péché. Il faut d'abord que le péché soit dans l'homme. Maintenant, à partir du moment où Adam a accepter la pensée du diable. Qu'est-ce qui est dit dans le livre de Romains 5, verset 12? Nous allons lire. Quand Adam a accepté la pensée du diable, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir ça clairement. Et aujourd'hui, les gens disent, oh, un enfant qui est né, un bébé, il est innocent. Il ne connaît rien du tout. Celui-là, tu ne peux pas dire qu'il est pécheur. Quand il meurt aujourd'hui, il va directement au paradis. Mais si les gens ne sont pas chrétiens, tant mieux, ça veut dire c'est leur pensée. Mais s'ils sont chrétiens, ils doivent vérifier selon la Bible. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui est né, alors le péché, il est né avec le péché. Ce n'est pas le péché originel, hein. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible que c'est péché originel. Il n'a pas de distinction entre les péchés, entre péché. Péché, c'est la pensée du diable. Et il n'a pas de pensée du diable originel et de pensée du diable que vous avez fait. Et donc les gens pensent que c'est Adam qui a désobéi. Non, Adam n'a pas désobéi. Adam a accepté, ce n'est pas la désobéissance qui est le péché, mais Adam a accepté la pensée venant du diable. Et lorsque Adam a accepté cette pensée venant du diable, cela a entraîné la désobéissance. Et lorsque Adam a désobéi à Dieu en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Adam a mangé le fruit de la connaissance du mal, du mal, il connaît le bien du mal, le bien et le mal, il est séparé de Dieu et il est mort devant Dieu. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une agréable bon midi, une agréable soirée, une bonne nuit selon l'endroit où vous suivez cette vidéo. Et vous devez vérifier correctement. La Bible est mystère. Lorsque, dans le livre de Genèse, chapitre 1, 2, 3, donc surtout chapitre 2 et 3, c'est dans ça que Dieu a parlé du péché. Mais vous n'allez jamais voir le péché dedans, parce que Dieu a tout renfermé dans la Bible. La Bible dit dans le livre de Jean 1, car tout a été fait par lui et sans lui rien n'a été fait. La parole était dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu. Mais à ceux qui l'ont reçu, le monde ne l'a point connu. La parole était dans le monde, mais le monde ne l'a point connu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que quoi? La parole est là. Dieu a tout dans la parole. Mais le monde n'a pas connu ça. Le monde n'a pas connu cette parole parce que Dieu l'a caché. Dieu l'a caché. Dieu a caché la vérité dans la parole. Nous allons voir ça clairement les fois prochaines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être affranchi maintenant de cette pensée du diable que nous avons reçue? Cette pensée du diable qui est la racine d'un arbre. Lorsque par exemple vous avez un manguier qui ne produit pas du tout de mangue. Il n'a pas de mangue sur ce manguier-là. Est-ce que c'est ça qui entraîne que ce manguier-là n'est pas un manguier? C'est un manguier, mais ça n'a pas de mangue. Il a un autre manguier qui a peu de mangue. C'est un manguier aussi. Il a un autre manguier qui a beaucoup de mangue. C'est un manguier aussi. Mais est-ce que c'est parce qu'un manguier n'a pas de mangue que nous allons appeler ce manguier-là, qui n'est pas manguier, il est pommier, ou bien il est oranger, ou bien il est papayer? Ce n'est pas à cause de ça. Un manguier est un manguier. Donc si vous êtes pécheur, vous êtes pécheur. Si vous êtes pécheur et vous n'avez pas sorti de fruits, vous êtes bon pécheur. Mais vous n'êtes pas juste. Vous êtes un bon pécheur. Un manguier qui n'a pas de fruits est un manguier sans fruits. Qui est un manguier sans mangue. Un manguier qui a un peu de fruits est un manguier avec peu de fruits, avec peu de mangue. Et donc celui qui n'a pas du tout de mangue, là, le manguier qui n'a pas du tout de mangue, lorsqu'on va venir pour dire, hé, les manguiers qui ont de mangue, on veut vous condamner. Le manguier qui n'a pas de mangue va dire, regardez, on va dire, les manguiers. On veut vous condamner. Alors que celui qui n'a pas de mangue va dire, oh regardez, moi je n'ai pas de mangue, donc je ne suis pas comme l'autre. Donc c'est comme ça que les hommes se jugent aujourd'hui. Les gens se comportent comme des manguiers qui n'ont pas de mangue. C'est-à-dire quoi? Ils se comportent comme des personnes qui sont nées avec le péché, mais qui ne pêchent pas, qui ne commettent pas les fruits du péché. Et donc ils peuvent juger l'autre en disant, oh regardez l'autre là, c'est l'autre qui sort les fruits du péché, peut-être Georgette, ou bien Anita qui de temps en temps ment au garçon pour prendre l'argent. Alors, Anita, moi je ne mens même pas. Mais est-ce que c'est ça qui empêche qu'il est pécheur? Il est pécheur. Mais il est un bon pécheur parce que lui ne ment pas.
Mais il a maintenant, et Anita maintenant, qui ment un petit peu, un peu, pour prendre l'argent chez les garçons. Qui dira maintenant de Georgette ou bien de Anatou, qui ment allègrement, qui même vole, se prostitue, dira de Anatou, oh, moi je ne suis pas comme Anatou. Moi je mens seulement un peu, un peu. Alors, c'est le manguier qui a un peu de fruits, ça. Et maintenant, Anatou est le manguier qui a beaucoup de fruits. Mais tous les des manguiers, il n'a pas de distinction. Ils sont tous des manguiers. Ils sont tous des pécheurs devant Dieu. Donc on doit connaître clairement qu'est-ce qu'il faut maintenant pour sortir du péché. Jésus-Christ nous l'a répondu. Je vais vous dire ça brièvement et la prochaine fois nous allons continuer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous nous affranchira de quoi? Nous allons savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être affranchi? Quelqu'un qui doit être affranchi, il doit être d'abord lié. Il doit être d'abord esclave. Nous allons savoir. Si vous n'êtes pas esclave, vous ne pouvez pas être affranchi. Vérifiez ça aussi dans la Bible. Merci beaucoup. Une fois encore, bonne soirée à vous.